Il y a une étude qui a été faite en 2017 aux États-Unis. 80% des lesbiennes déclarent avoir eu un orgasme lors de leur dernière relation sexuelle, contre seulement 64% des hétéros. C'est pas une histoire de technique, de mouvement du poignet et de connaissance du corps, en tout cas pas que. Moi je pense que c'est surtout parce que quand on est lesbienne, de facto on sort de la norme. Et quand on sort de la norme, quand on sort du modèle de sexe qu'on nous présente au quotidien, on est obligé en fait de le réinventer. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que la sexualité lesbienne permet de prendre globalement beaucoup plus de plaisir. C'est qu'en fait, on fait du sexe un espace de liberté incroyable, un espace de créativité, et qu'on va complètement réinventer les codes. Par exemple, le pénétrocentrisme, ça n'existe pas. Le sexe lesbien, c'est pas, y a pas un but ultime qui est de mettre un pénis dans un vagin. Il y a aussi le fait que dans le sexe lesbien, on va s'affranchir des rôles genrés. En fait, on va baiser entre personnes et pas entre catégories sociales établies. On va pas reproduire au lit les rapports de domination qui s'exercent en société. On peut pas nier qu'il y a des codes lesbiens. Il y a le mulet, il y a les cheveux courts de façon générale, il y a le fait de se raser la tête, ça pour moi c'est plus vraiment une question. Et moi c'est vrai que avant de me découvrir lesbienne, quand j'imaginais la lesbienne dans ma tête, c'était forcément une personne qui était grande, mince, androgyne, avec des chaussettes remontées, des pantalons retroussés, qui faisait du vélo, qui buvait du ginto et du club maté. C'était un cliché. Mais je peux pas nier non plus que quand je me suis outée en tant que lesbienne, le premier truc que j'ai fait par exemple ça a été de me raser la tête, ça a été super empouvoirant. Et en fait je pense que c'est parce que ces codes, ils procèdent de deux choses. Déjà il y a un premier truc qui est la façon de s'afficher et la reconnaissance au sein de la communauté. Et je pense que ça vient aussi vachement de cette époque pas si lointaine, où quand t'étais lesbienne, t'avais plutôt intérêt à avoir des signes de reconnaissance parce que la lesbophobie était tellement partout que en abordant n'importe qui, n'importe comment, tu pouvais risquer de te retrouver dans des interactions super violentes. Il y a une deuxième chose qui est le fait de, encore une fois, s'affranchir des codes genrés finalement. C'est vrai que quand t'es lesbienne, le regard des hommes cis hétéros, tu t'en contrefous un petit peu. Et le regard des hommes cis hétéros, c'est quand même vachement ce qui conditionne le monde. Et donc du coup, en étant lesbienne, tu t'affranchis de ce truc-là, et vraiment, tu n'as plus besoin de surperformer les codes d'une féminité cis hétérocentrée. Oui, parce que c'est un tout petit milieu, le milieu queer et lesbien. C'est vrai, et du coup, moi j'attends la vague des coming out parce qu'il est temps d'élargir le vivier. Merci. Pourquoi j'explique ça? C'est tout simplement parce que des lesbiennes, il n'y en a pas tant, en fait. On reste quand même une communauté qui est minorisée, en tout cas la communauté out est minorisée. On a aussi très peu de lieux où aller, où se rencontrer, où se retrouver. Et donc du coup, forcément, les interactions se font constamment dans les mêmes lieux, au sein d'un même milieu. La première chose, et en fait la seule qui prouve que vous êtes vraiment lesbienne, c'est que vous vous définissiez en tant que telle. Lesbienne, alors à la base, c'est comme parisienne, ça désigne les habitantes d'un endroit, donc l'île de Lesbos. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le terme, il a complètement évolué. Aujourd'hui, pour moi, lesbienne, c'est vraiment une espèce de case d'un grand prédécoupage social. Et je pense que les cases, elles sont faites pour être investies. Donc en fait, lesbienne, c'est vraiment une catégorie. Et si vous vous reconnaissez dans cette catégorie, si elle vous permet de tracer les contours de votre identité, de donner du sens à votre vécu, à vos expériences, et en fait, c'est tout simple, vous êtes lesbienne. C'est vrai qu'un truc que j'ai remarqué, c'est que nous, au premier date, on se dit bonjour, on se demande si ça va, et ensuite on unpack direct nos traumas. C'est vrai que moi j'ai jamais vu autant de communication, d'écoute, et j'irais même jusqu'à dire de bienveillance que dans les relations queer et lesbiennes. J'ai l'impression que lesbienne, c'est pas juste une orientation sexuelle et ou romantique, c'est aussi un shift au niveau du rapport à soi et du rapport à l'autre. Il y a une étude qui a été menée par deux mecs qui s'appellent John Gottman et Robert Levenson. Et donc ils ont fait leur étude sur les couples lesbiens et ils ont réalisé que dans ces couples-là,
il y avait beaucoup moins d'utilisation de biais de domination, beaucoup moins de communication hostile et une plus grande acceptation de la critique également et de la négativité. Donc moi je me pose la question, est-ce que s'il y a moins d'hostilité générale dans les relations, c'est parce qu'en tant que personne sexisée, on est tellement habitué à s'en prendre plein la gueule au quotidien qu'on essaie de limiter ça dans nos rapports intimes, peut-être. Est-ce que c'est parce que comme on est sorti de la norme et qu'on la questionne, bah en fait forcément on se questionne aussi nous-mêmes et nos biais comportementaux? Je sais pas. Après, faut nuancer aussi. C'est vrai que là, je parle des lesbiennes, comme si c'était un vaste groupe. Donc effectivement, il y a des dynamiques globales qui s'exercent sur ce groupe. Mais il faut pas oublier que c'est aussi, avant tout, des individus à part entière qui vivent comme ils peuvent, avec parfois aussi leur comportement abusif et violent. Donc tout n'est pas rose, tout n'est pas constamment idéal, mais quand même, c'est vachement bien d'être lesbienne.